sorte de vous, vous avez encore votre fils Ézéchiel comme pour un petit enseignement à votre émission d'art de éclairer. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui spécialement, j'aimerais parler du couple, j'aimerais parler un peu du couple. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois dans la société, beaucoup de couples ont beaucoup de problèmes et qui n'arrivent pas à être résolus. Et nous disons que les couples ont des problèmes parce qu'il y a l'esprit là, il y a l'esprit là, il y a cet esprit qui est en œuvre. Mais après mes analyses, après plusieurs analyses, j'ai vu par l'Esprit de Dieu que beaucoup de couples ont leurs problèmes. Ce n'est pas parce qu'il y a un esprit, mais c'est parce qu'il y a un manque de responsabilité de la part de chacun d'eux. L'homme a sa part à faire dans le couple, la femme aussi a sa part à faire dans le couple. Tous deux ont une part très spéciale à faire dans le couple. Bien-aimés en Christ, bien-aimés dans le monde, lorsque un couple se choisit pour être ensemble et pour faire une vie dans laquelle ils seront deux dans la maison, deux dans le foyer, pour faire le foyer, avoir une famille forte. Ce couple doit avoir cette responsabilité qu'il doit y avoir. La responsabilité de l'homme, selon la Bible, c'est que l'homme doit aimer sa femme comme lui-même. C'est-à-dire l'homme accorde une amour, une importance très forte à sa femme. Comme tu peux aimer ta maman, ainsi tu peux aimer ta femme. Les femmes sont à respecter, les femmes sont à aimer, les femmes sont à honorer, les femmes sont à élever parce que leur travail, ce qu'ils font, n'est facile. L'homme souffre aussi également, mais les femmes ont besoin d'une amour, ils ont besoin d'une tendresse, ils ont besoin d'une certaine confiance. Ils ont besoin d'une certaine confiance. Et l'homme a le droit de prouver à sa femme. Ce n'est pas seulement attendre le jour de la Saint-Valentin pour dire à ta femme je t'aime. Le je t'aime, là doit venir chaque jour, chaque instant. Que Dieu vous bénisse. L'homme a sa responsabilité d'aimer sa femme, de gérer sa femme, de rendre heureuse sa femme, de donner une vie très, très mielleuse à sa femme, de faire tout possible que même si ta femme est quelque part, qu'il n'oublie pas que tu es là, qu'il t'ait gardé dans ses pensées. Que Dieu vous bénisse. Mais nous venons également encore, parce qu'il y a ce manque d'amour du côté des hommes. Beaucoup de foyers ont leurs problèmes. C'est jusqu'à ce que quelque chose se passe. C'est jusqu'à ce qu'il y a le Saint-Valentin que tu dis à ta femme, chérie, je t'aime, chérie, je ressens beaucoup de choses pour toi. Et il commence pas à copier les mots qui ne viennent pas du cœur, mais les mots qui viennent de nos téléphones portables, les mots qui viennent de nos agendas pour dire à la femme, alors qu'en réalité ce n'est pas ça. La femme a le droit d'être chérie, la femme a le droit d'être aimée. Je reviens sur la femme immédiatement parce que nous n'avons pas trop de temps. La femme a le droit d'être soumise à sa mari. C'est ce que la Bible déclare en nous. La Bible dit quelque chose que la femme doit être soumise. Dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 22, femme, soumettez-vous à vos hommes, à vos maris. C'est ça votre responsabilité. Beaucoup de foyers ont des problèmes aujourd'hui parce que la femme a refusé de se soumettre. Non. C'est de ta responsabilité, toi, d'être soumis à ton mari. Toute femme qui ne respecte pas son homme, toute femme qui n'est pas humble à son homme, cette femme ne trouve jamais de l'argent au foyer. Ce n'est pas les esprits. L'esprit à combattre là-bas, c'est toi-même. Il y a combien de temps tu as encore dit à ton mari que tu l'aimes? Il y a combien de temps tu t'es soumis à ton homme? Il y a petit par là, il y a quelque chose entre vous. Tu sais que tu n'as pas bien fait. Tu ne t'as pas demandé pardon. Tu suis ainsi. La femme a le droit de respecter son homme. Les hommes travaillent. Ce n'est pas facile d'être le père, le leader d'une famille. Ce n'est pas facile d'aller sortir, faire des choses et revenir à la maison. La femme a le droit de respecter son homme, d'être humiliée à son homme. Il y a une différence entre être humble et être faible. Je vous demande à toutes les femmes du monde entier d'être soumises à vos hommes. Et lorsque vous serez soumis à vos hommes, la paix, la joie sera toujours au foyer. Malgré ce que l'homme fait, écoute bien ceci, malgré ce que l'homme fait, si tu es humble de cœur, si tu es patiente avec lui, si tu t'es soumis réellement à lui, comme le dit la parole de Dieu, tu seras heureux dans ton foyer. C'est lui-même qui sera coincé. Même s'il fait quelque chose de autre, il saura et il dira, ma femme, c'est une femme. Les hommes le savent. Elle est humble, elle ne parle pas, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Femme, soyez soumise à vos hommes. Si tu sais qu'il y a quelque chose, il y a une querelle entre vous, il y a une dispute entre vous, avant que la nuit ne tombe, avant que nouveau jour ne se relève, va vers ton mari. Même si tu sais qu'il n'a pas raison, dis-lui pardon. Les hommes aiment ça. Il n'y a pas d'homme sur cette terre qui n'aime pas avoir une femme qui n'est pas soumise à lui.
Il n'y a pas d'homme. Tous les hommes veulent avoir une femme soumise. Une femme, regarde combien de fois vous êtes dans une relation. On ne te donne jamais. Ce n'est pas parce que tu es bon au lit qu'on va t'épouser. Les hommes n'épousent jamais ceux qui sont bons au lit, mais ils épousent ceux qui sont humbles, ceux qui sont soumises. C'est la qualité première que l'homme voit. Si un homme veut t'épouser vraiment, il ne verra pas comment est-ce que tu es bon au lit. Il ne verra pas ta beauté. Il verra comment est-ce que tu es humble. Où est passée ton humilité? Lorsque tu rejettes l'humilité dans le foyer, lorsque tu rejettes l'humilité dans la relation, sache que tu es en train de rejeter ton homme. Sache que tu es en train de faire fuir ton homme. Il faut que tu es humble. Tu sois humble. Sans l'humilité, la femme n'est plus la femme à être respectée, mais c'est comme elle devient un démon. Toi-même, vous êtes des problèmes pour vous-même. Parce qu'il y a un manque d'humilité en vous. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Elles sont comment? Soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est dès que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Écoute, Sarah appelle son mari Abraham, qu'il connaît très bien le nom Abraham, mais ne l'appelle pas Abraham, mais il l'appelle mon Seigneur. Quel est le nom que tu attribues à ton nom? Tu appelles ton mari comment? Comment est-ce que tu appelles ton mari? Quel est le nom que tu attribues à ton mari? Est-ce que tu l'appelles par un signe de respect? Comment est-ce que tu appelles ton mari? Une femme qui appelle toujours le nom de son mari, bang, 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 comme ça là. Tu crées problème à la maison. Il y a une femme dehors qui est en train de le chérir. Il y a une femme dehors qui l'appelle tonton. Il y a une femme dehors qui l'appelle mon chéri. Il y a une femme dehors qui l'appelle mon mien. Il nous appelle beaucoup de noms. Toi qui es au foyer, choisis un nom aussi. Sarah n'appelait jamais Abraham, mais il l'appelait mon Seigneur. Un signe d'humilité, de respect, un signe de soumission. Soyez soumis à vos hommes et le reste sera bon dans le foyer. Écoutez-moi aussi ici, le couple c'est vous deux. La troisième personne doit être Dieu et c'est fini. Le couple c'est vous deux. La troisième personne, Dieu, et c'est fini. Une femme qui chaque jour quelque chose se passe à la maison va et faire compte à la maison, à ses parents, fait que troubler son foyer. Le foyer ne sera jamais stable. Un homme, petite chose, tu vas chez ta maman, tu vas chez tes parents, le foyer ne sera jamais stable. Même si la femme s'est repentie, même si l'homme s'est repenti, la rancune restera toujours dans la famille et vous avez détruit l'image de votre foyer. Le couple, c'est à vous deux. L'homme et la femme, vous faites un. La troisième personne qui doit être en vous, avec vous dans le foyer, c'est Dieu. Et c'est fini. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Et que Dieu vous éclaire plus en partage. Je vous aime bien. Bisous, shalom.